marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Prions le Seigneur notre Dieu, consacrons ce moment entre ses saintes mains et demandons sa présence au milieu de nous, demandons ses révélations, sa connaissance, élevons nos voix, dédions ce moment au Seigneur, prions notre Dieu. Seigneur Jésus, ce soir, nous bénissons ta fidélité de nous avoir réservé pour ce jour. Seigneur, de notre rendez-vous avec toi. Ainsi, Seigneur notre Dieu, ce soir, nous voulons te consacrer, Père, ce moment, ô Dieu, car c'est notre jour d'étude avec toi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, sois le patron de ce moment. Sois le patron de ce que nous allons faire. Sois le patron de ce que nous allons dire. Ô notre Dieu, donne-nous à chacun l'intelligence renouvelée, la capacité de comprendre facilement, Seigneur, tout ce qui sera enseigné en ce lieu. Comme le disait Isaïe, donne-nous l'oreille aiguisée pour que nous puissions écouter, non pas comme écoute tout le monde, mais comme écoute spécialement les disciples. Seigneur notre Dieu, nous nous vouons à toi ce soir. Enseigne-nous, introduis-nous dans la profondeur, Seigneur, de la prophétie concernant le temps, car tu es le maître des temps et des circonstances. Ce soir, Dieu, que toute puissance qui ne confessera pas ton nom, Dieu, tombe et soit vaincu. Que toute force, ô Dieu, qui pourra s'opposer à nous maintenant, Seigneur, soit condamné par ton puissant nom. Nous libérons l'atmosphère, Seigneur, de ta gloire autour de nous. Nous libérons, Dieu d'Israël, ta couverture spirituelle sur nous et sur les zones où nous nous trouvons maintenant, Dieu, et que toute œuvre des ténèbres dans nos parages soit annulée, soit détruite au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom, que le Saint-Esprit soit là au milieu de nous pour glorifier ton nom en toutes choses. Merci pour ton assistance et merci pour l'onction que tu déverses maintenant sur nous. Que toute la gloire, Jésus, soit rendue à ton nom. Amen. Ce soir, nous allons commencer une série, une nouvelle étude sur le chrétien face à 2024. Le chrétien face à 2024. C'est la nouvelle étude que nous allons commencer aujourd'hui. Sûrement aujourd'hui, nous allons introduire, et comme avec le chrétien face à 2023, nous allons progresser au fur et à mesure. Car je le rappelle toujours que depuis 2022, le Seigneur m'a donné un passage, Ésaïe 21, le verset 11 au verset 12. Un verset que nous connaissons tous bien, où on dit « Oracle contre Douma, une voix s'écrie vers moi de Séir, guetteur, où en est la nuit? Qu'en est-il de la nuit, guetteur ?» Le guetteur répond, le matin vient, puis ensuite la nuit. Si vous voulez des nouvelles, interrogez, refaites le même chemin, venez.
Et depuis juillet 2022, c'est ce passage que le Seigneur m'a donné. Et en lisant ce passage, j'ai compris les raisons pour lesquelles le Seigneur me donnait ce passage. C'est pour que je sois une sentinelle. Et la sentinelle de quoi? Et c'est plus tard que j'ai compris cela. C'est la sentinelle du temps. Et c'est là que le Seigneur m'expliquera une chose. Il me fera comprendre que sur cette terre, il y a plusieurs sentinelles de Dieu. Alors, parmi ces sentinelles, ils sont répartis en deux catégories. Il y a des sentinelles momentanées par rapport au temps et des sentinelles qui sont des sentinelles directes du temps. Donc ceux-là ne dépendent pas d'un moment donné comme cela. Alors j'ai compris, faites ce que le Seigneur voulait particulièrement me dire concernant ce passage d'Ésaïe 21, verset 11 au verset 12. Que dans mes missions ou dans ma mission, j'ai aussi reçu cette vocation ou une tâche qui consistera à pouvoir veiller sur le temps. Veiller sur le temps veut dire être toujours là, prêt, disposé à pouvoir annoncer d'avance de la part du Seigneur Jésus-Christ les événements qui doivent arriver sur notre terre. Voyez-vous, c'est pourquoi j'ai baptisé la rubrique de cette étude par le chrétien face à 2023, le chrétien face à 2024, et ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner parce que déjà, je vous avais dit, j'en ai jusqu'en 2026. J'en ai la cartographie. J'en ai. Donc, si on finit par la grâce que Dieu pourra nous faire, si en 2023 ici, on peut finir 2024, en 2024, on va anticiper avec 2025. Car nous n'attendons pas le 31 décembre pour pouvoir faire des pronostics sur ce que doit être l'année prochaine 2024. Non. Une sentinelle appelée, mandatée à cette fonction, ne fait pas des pronostics, n'attend pas le 31 décembre. Ceux qui attendent le 31 décembre, comme a dit le Seigneur, ce sont des sentinelles du temps momentané. Et ils doivent attendre le 31. Mais pour nous, ça n'en est pas le cas. Donc, ce soir, nous allons introduire avec le chrétien face à 2024. Pourquoi nous parlons du chrétien face à l'année? Parce que nous sommes sans ignorer que l'objectif même de la venue, de l'arrivée de Jésus sur la terre, c'était pour exécuter un temps. Exécuter un temps. C'est-à-dire venir accomplir une année que Jésus a appelée dans Luc 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, Jésus a appelé ça le temps de la grâce de Dieu pour son peuple Israël. D'ailleurs, dans Luc 21, Jésus a manifesté des regrets en disant au même peuple Israël, il dit, tu n'as pas compris, tu n'as pas connu, tu n'as pas su sonder l'heure de ta visitation. Israël n'a pas compris. Alors que le sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans Luc 1,
à partir du verset 60 jusqu'à la fin, rempli du Saint-Esprit, comprenant cette mission de Jésus, a eu à prophétiser. Il a dit, je paraphrase, que toi, Jean-Baptiste, tu seras le prophète du Très-Haut qui devrait préparer le chemin du Messie. Et il a dit concernant le Messie que le Messie est le soleil levant qui vient de visiter son peuple, afin de délivrer le même peuple sous la domination de son oppresseur. Voyez-vous, Zacharie, souverain sacrificateur, avait compris, mais en dehors de Zacharie, le reste de la génération de Zacharie, jusqu'à ce que Jésus va quitter ce monde, le reste des chefs religieux, le reste des gardiens de la loi, le reste de ceux qui devaient véritablement être les ambassadeurs de Dieu sur la terre en faveur du peuple de Dieu, n'ont pas pu comprendre cela. Ils n'ont pas pu comprendre. Et ce temps leur a échappé du doigt. Ainsi, nous comprenons que le salut d'un peuple ne peut pas se dérouler hors d'un temps, parce que Dieu a fixé pour chaque chose un temps. Et de même que nous existons aujourd'hui, de même aussi, Dieu déclare toute la parole de Dieu, a fixé un temps pour la fin des temps. C'est-à-dire, il y a un temps où notre temps physique, où notre temps que nous utilisons habituellement, ce sera d'exister. Parce que notre temps humain, notre temps physique sera remplacé par un autre temps qui sera l'éternité. Voyez-vous, pour dire ici que le chrétien que nous sommes, étant donné que nous n'avons pas remplacé de manière radicale Israël, mais nous avons remplacé Israël. C'est-à-dire, Israël aujourd'hui, il est démis de ses fonctions. Il est destitué ou privé de son statut en tant que peuple de Dieu. Car aujourd'hui, il y a un nouveau peuple qui a eu à prendre la place d'Israël en tant que peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, c'est ce peuple que nous appelons désormais par Église, autrement dit les chrétiens. Comme nous chrétiens, nous devenons aujourd'hui le nouveau peuple de Dieu. Ainsi, nous ne sommes pas épargnés en ce qui concerne le respect ou la vigilance ou le contrôle du temps. Surtout que nous avons reçu de Jésus, dans Jean 14, versets 1 à 3, une promesse qui est la promesse des promesses à l'égard des chrétiens pour l'enlèvement de l'Église. Nous devrions veiller sur le temps. Nous devons veiller sur le temps parce que le temps est pour nous, enfants de Dieu, pour nous, peuple de Dieu, pour nous, serviteurs et servantes de Dieu, notre boussole. Raison de plus encore, lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, attention, l'apôtre Pierre a rappelé à la foule qui était là que nous étions rentrés dans un temps, et un temps particulier pour le salut de quiconque
croira en Jésus-Christ. Et Pierre a appelé ce temps d'abord par le temps annoncé par le prophète Joël, où Dieu devrait déverser son esprit sur toute chair. Le prophète Joël utilise le mot ou l'expression répandre son esprit sur toute chair. Et je comprends pourquoi par la suite, en s'adressant à la foule qui voulait comprendre ce qui se passait à ce moment-là, Pierre dit, c'est le temps du rafraîchissement. Voyez-vous, raison de plus de comprendre pourquoi Dieu dit il doit répandre le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit qui doit être répandu dans la même dimension que un élément liquide. Voyez-vous? Autrement dit, si on parle de rafraîchissement, c'est-à-dire que nous faisons mention de l'eau. Et lorsque le Saint-Esprit vient, on dit que l'Église, nous rentrons, ou le monde, nous rentrons dans une phase de rafraîchissement, où ceux qui ont soif doivent aller pour étancher leur soif. Parce que Jésus dira encore dans Jean 7, le verset 36 au verset 37, que le fleuve d'eau vive couleront au sein de tous ceux qui devraient croire en Jésus. Et Jésus dit que ces fleuves d'eau vive dont il fait mention, il ne s'agit que du Saint-Esprit. Alors, nous chrétiens, nous devrions donc prendre au sérieux le temps. Et lorsque nous parlons du temps, nous voyons les jours. Et Paul disait à propos de ces jours, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Attention Église, attention chrétiens. Ce message, c'est pour sensibiliser l'Église. Sensibiliser tous les chrétiens à ce qu'ils sachent prendre position, à ce que chacun de nous sache se prédisposer, se préparer au retour de Jésus. Le chrétien qui ne prendra pas le soin de veiller sur le temps, il sera surpris par le temps, mais ça sera trop tard. Alors, nous parlons du chrétien face à 2024. Nous allons lire un verset de la Bible. Nous allons lire un verset de la Bible. Nous allons prendre Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 1. Quelque chose est déclaré là. Je vais lire avec David Martin. Voilà. Ecclésiaste 1, verset 9. Lisons la parole du Seigneur. Salomon écrit, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Je reprends ma lecture pour une meilleure compréhension. Ecclésiaste 1, le verset 9. Salomon écrit, « Ce qui a été », suivez bien la démarche, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été fait, c'est ce qui sera, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Cette parole est simple, mais elle est puissante. Voyez-vous, Salomon met en parallèle deux réalités. Il met la réalité du verbe être et d'un côté, il met la réalité du verbe faire. Voyez-vous, je reprends. Salomon, dans ce passage d'Ecclésiaste 1.9, met en parallèle
deux réalités. La première réalité qui met en valeur le verbe être et la deuxième réalité qui met en valeur le verbe faire. Il est dit, ce qui a été sera. Donc ici c'est être. Voyez-vous, on parle de être. Donc, la chose qui était, c'est la même chose qui reviendra encore dans le futur. La chose que nous avons laissée derrière nous, c'est la même chose qui viendra dans le futur. Et vous remarquez que, même lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que dans la Bible, le temps présent n'est pas trop accentué. L'accent est plus mis sur le passé et sur le futur. Donc, le présent devient donc comme un centre qui nous permet de mieux avancer. Voyez-vous, on était et on deviendra. Et d'un côté encore, d'un autre côté, il parle de ce qui a été fait. Il dit, c'est ce qui sera. Donc, en un mot, Salomon nous présente ici deux statuts. Il nous présente ici deux fonctions. Il nous présente ici deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est ce qui était, c'est ce qui doit encore devenir. Ce qui avait été fait, c'est ce qui doit encore se faire. Donc, nous avons un côté, le devenir, et un côté, la faisabilité. Attention. Attention. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Or, si vous regardez ces deux principes du devenir et de la faisabilité, ça vous ramène à la prophétie que Dieu a donnée à son serviteur Moïse. Dans Exode chapitre 3 et dans Exode chapitre 4. Lorsque Moïse a posé la question à Dieu qui le mandatait pour que lui soit le libérateur de son peuple en Égypte, Moïse demanda à Dieu, bien sûr, j'irai vers ce peuple, mais s'il me demandait quel est le nom de ce Dieu, que dirais-je? Dieu lui dit, tu leur diras. Dans nos Bibles, dans nos différentes Bibles, on nous dit, je suis, tu leur diras, je suis, ce qui suit m'a envoyé. Ça, c'est ce qui est décrit dans nos Bibles. Mais en réalité, en hébreu, c'est pas ça. Dans nos Bibles françaises, c'est ce qui est écrit. Je suis ce qui suit. Voyez-vous? Alors que dans nos Bibles françaises, c'est ce qui est dit, même dans nos Bibles anglaises, même dans la plupart des Bibles, hein, dans presque 99% des Bibles. Mais dans la Bible hébraïque, en hébreu, c'est pas ce qui est dit. En hébreu, le verbe là, la phrase là n'est pas au présent. Je préfère que nous la lisons pour garder l'originalité, de ce qui a été dit. Alors, voilà. Exode 3, le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Voyez-vous? Je suis celui qui suit. Et c'est à base de cette formulation que plus tard, je crois que dans la suite encore, dans Exode 4 aussi, où il va dire à Moïse, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Bon, dans nos Bibles. Et à la base de cette traduction-là, les gens ont dit, lorsque Jésus a dit dans Jean 8, que avant qu'Abraham fût, je suis, les gens ont trouvé un moyen de faire une liaison entre le je suis déclaré par Jésus là-bas et le je suis déclaré ici à Moïse, alors que c'est faux.
où on dit non, Jésus est le Jésus dans l'Ancien Testament. Non, c'est faux. C'est une mauvaise compréhension ou mauvaise traduction qui nous donne cette fausse compréhension-là. Non, parce que le je suis de l'Ancien Testament n'a jamais existé. Il n'y a jamais existé un je suis dans l'Ancien Testament. Ça n'a jamais existé. Il y a qu'un je suis dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas un je suis. Donc la phrase qui est conjuguée dans je suis, c'est au futur. Dans Exode 3, Exode 4, lorsque Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc, reconjuguer cette phrase-là au futur. Donc, en hébreu, c'est au futur. On dit, je serai celui qui serait. Voilà ce que Dieu a déclaré. Je serai celui qui serait. Voilà la bonne traduction. Je serai celui qui serait. C'est ce qui nous donne le nom, le tétragramme, les 4 lettres du tétragramme qui donne Yahweh. Voilà, c'est ça le nom Yahweh. Voyez-vous? Donc le nom Yahweh signifie je serai celui qui serait. Yahweh, c'est au futur. Donc, en un mot, lorsque Dieu dira quelque part à Moïse, va leur dire, je suis mon envoyé, c'est faux. La phrase c'est, va leur dire, je serai ma envoyé. C'est là que se trouve tout un mystère. Yahweh signifie, je serai, ou je serai celui qui serait. Donc c'est au futur. Mais Dieu serait quoi? Je serai celui qui serait. Voilà. Je serai celui qui serait. Mais Dieu serait quoi? Je serai celui qui serait. Donc si vous voyez ici, j'ouvre une parenthèse, vous allez voir que Dieu serait, Dieu sera, Dieu serait, Dieu sera 2 fois. Comprenez? Donc Dieu annonce ici une double mission qu'il va accomplir dans la suite des temps. D'abord, je serai, c'est un futur. Et lorsqu'il dit, c'est lui qui serait. Voyez-vous? C'est le futur. Donc, je serai d'abord quelque chose. Et puis, après cette chose-là, je serai encore une autre chose. Déjà, ce nom Yahweh nous cache tout un mystère. Il sera quoi? C'est là que Dieu, dans Ésaïe 52, il va dire au peuple d'Israël que je ne vous ai jamais révélé mon nom. Mais je vous dirai mon nom dans les jours à venir. Voyez-vous? Je ferme cette parenthèse-là. Je reviens. Pour dire avec Salomon que il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Et c'est effectivement vrai. Les choses qui sont passées hier, ce sont les mêmes choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous verrons demain. La seule différence, c'est quoi? C'est que les choses là, on va juste changer les éléments, mais ça sera les mêmes événements. Donc on change juste les acteurs, mais le scénario restera le même. Hier, par exemple, on avait Pharaon qui torturait le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Pharaon n'est plus. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit encore toujours que même au temps présent, il y aura Pharaon. Dans le futur aussi, il y aura Pharaon. Voyez-vous? Donc pour dire que Israël d'hier, même si aujourd'hui, Israël n'est plus peuple de Dieu, n'est-ce pas? Mais l'identité du peuple de Dieu a été attribuée à un nouveau peuple. Donc s'il y a un nouveau Israël, ça veut dire qu'il y a un nouveau Pharaon. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, au temps où nous sommes, le temps où l'Église est en train de passer, l'Église étant peuple de Dieu, l'Église a un Pharaon. Et à côté, le même Pharaon aussi a déclenché son esclavage contre le peuple de Dieu. Ça existe. Et il faut qu'il y ait un Moïse qui vienne pour prendre le peuple, l'Église, pour sortir l'Église de l'Égypte. Voyez-vous? Et après l'événement de l'Église, une fois que l'Église sortira au futur,
Israël reviendra Israël et un nouveau pharaon naîtra encore. Voyez-vous? Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ainsi, je répète, le chrétien qui ne veillera pas sur le temps, il sera surpris par le temps. Toute la vie de l'Église est consignée dans le respect et l'observation du temps. Toutes les prophéties de l'Église, toutes les promesses que Jésus a faites à l'Église sont liées à l'observation du temps. Tu ne sais pas observer le temps va te surprendre, le temps sera ton ennemi. Tu sais observer le temps, tu seras victorieux sur le temps. Alors, nous parlons de 2024. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici en février 2023. Nous sommes en février 2023. Je ne dormais pas. J'étais assis en train de méditer sur autre chose. Pendant que tout à coup, une vision va m'apparaître et le Seigneur Jésus va se révéler à moi et va me dire ceci. Avant que je poursuive, les gens me posent toujours la question. Explique-nous comment tu as vu ça, en fait, comment le Seigneur était ces descriptions-là. Je vous donne ces descriptions-là. J'ai vu le Seigneur Jésus. Il avait, bon, il faut que j'appelle ça, bon, robe, disons, parce que c'était comme une robe, mais au-dessus de la robe, bon, de cette robe-là, il avait un par-dessus. Il avait un par-dessus de cette robe-là, et ce par-dessus-là était blanc, et au niveau des bordures, il y avait une sorte de broderie. Et il y avait une couleur bleue. Bon, un peu, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un contour bleu, et des broderies. Là où le Seigneur était, je ne sais pas si c'était où, mais l'endroit où le Seigneur était, c'était un endroit qui était tout blanc. Donc, je ne sais pas quel esprit, il était dans une salle ou dans un endroit donné, je ne sais pas. Mais l'endroit, donc, derrière ton espace, c'était blanc. Il n'y avait rien du tout, c'était tout blanc. Alors, le Seigneur me dira ceci. Il dira, 2024 est une année de fer et de main de fer. 2024 est une année de fer, fer en tant que fer, le fer, comme on dira en anglais, iron, voilà, année de fer et de main de fer. Après avoir déclaré cela, par un geste de sa main droite, il y a là où le Seigneur est, il y a eu une autre image, comme sous forme de télé, qui est apparue. Alors, dans les images qui s'affichaient, j'apercevais d'abord de loin, il y a comme quelqu'un qui avait aussi une robe très blanche, qui venait, s'approchait de loin. Et cette personne était dans un désert. Bon, je peux appeler ça désert, mais un désert sablonné. Donc, c'était un désert, mais il y avait beaucoup de sable. Et la personne qui venait marchait dans ce désert-là. La personne venait très lentement. Et au fur et à mesure que la personne s'approchait, son identité venait visible. Alors, bon, en l'apercevant de loin, je croyais peut-être que c'était peut-être un ange donné, mais en se rapprochant, lorsque je regarde la personne, je constate que cet individu, bon, c'est pas un ange, c'est une créature, et cette créature-là,
comment je peux même expliquer ça? Il n'avait pas de tête. En fait, la tête là, notre tête là, comme la tête là n'était pas. Il n'y a pas la tête. Voyez-vous qu'il n'y a pas la tête. Mais à côté de la tête, il y a juste une sorte de monture. Voyez-vous, comme une petite colline là. C'est comme si la peau a formé comme une petite colline. Non, il n'y avait pas la tête, il n'y a pas des yeux. Donc juste une petite montagne au niveau du cou là. Personne venait. Et sur cette créature-là, il y avait son teint. S'il faut parler de son teint, c'est comme quelqu'un qui revenait de faire de la peinture. Vous voyez que lorsque quelqu'un revient de faire de la peinture, donc il y avait tellement beaucoup de couleurs sur lui. Alors, et cette personne était en train de traîner avec lui. Donc, il avait avec lui, au niveau de sa main droite, il traînait derrière lui une fossile géante. Voyez-vous, il traînait ça dans le sable. C'était longue et géante. Donc, c'est comme s'il était en train de tirer ça. Il venait lentement et sûrement. Et au fur et à mesure lorsqu'il se rapproche, je constate, lorsque je regarde, je vois que sa fossile, lorsque sa fossile est en train d'entrer, de pénétrer le sable du désert, cette fossile transformait les sables du désert, d'où elle traversait comment on appelle ça, du sable noir. Le sable là devenait noir. Donc c'est comme s'il était en train de cultiver cette zone là, mais lui il venait lentement. Alors, après ça, j'ai compris pourquoi le Seigneur disait que l'année 2024 est une année de fer et de main de fer. Voyez-vous? Parce que cette fossile était une fossile noire. Bon, je ne sais pas si c'était un fer, mais je suis sûr. Parce que si on nous parle d'année de fer et de main de fer, bon, à mon avis, l'année de fer, c'est cette fossile en fer qui va faire le travail. Et la main de fer, ce sont les mains de cette créature dont le Seigneur ne m'a pas donné de nom. Mais il traînait la fossile dans cette terre désertique et sablonneuse. Attention, il avait des vêtements blancs. Sa robe blanche. Mais la seule chose qui montrait que ce n'était pas un être céleste, c'est sa forme. Parce qu'il n'avait pas 5 doigts, mais à la place des doigts, il en avait que 3. Et ses doigts ressemblaient à ceux de... Comment je peux appeler ça même? Comment je peux qualifier ça? Vous voyez voilà, disons les pattes d'une araignée. Vous voyez comment sont les pattes d'une araignée? C'est comme ça qu'étaient ses doigts. Voyez-vous? Voilà la vision que le Seigneur m'a montrée concernant la réalité résumée de 2024 qui sera influencée par cette créature bizarre avec sa fossile. Et j'ai compris que ce désert que je voyais là représente au fait notre monde. Et je me pose la question, en quoi notre monde devient-il un désert? Pourtant, un désert, c'est un lieu inhabité. Donc, la seule personne qui était là, dans cet endroit, qui traînait sa fossile sur son chemin, c'était cette créature-là. Pour dire ici, bien-aimés dans le Seigneur, prenons déjà conscience. Prenons déjà conscience que l'année 2024 est une créature bizarre on sera le maître. Et il aura une arme qu'il va utiliser
c'est ça facile de faire pour faire que l'année soit une année qui sera dirigée, gérée, influencée également par une main de fer. J'espère que vous m'avez bien saisi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans l'introduction. Je pose des bases et la semaine prochaine, nous allons au fur et à mesure rentrer dans la profondeur de 2024. Rappelez-vous d'une chose. Avec 2023, au-delà de toutes les révélations que le Seigneur m'a données, le Seigneur m'a focalisé sur un livre, sur le livre de la Genèse avec le patriarche Noé. Alors, 2024 aura donc pour livre emblématique Exode. Notez ces bases-là. 2024 aura pour livre emblématique, livre qui servira de boussole, le livre d'Exode. Alors, bien-aimés, nous allons lire Exode 20, le verset 24. On va lire Exode 20, le verset 24. Qu'est-ce que Exode 20, le verset 24 nous dit? Exode 20, le verset 24 déclare ceci. Tu me feras un autel de terre sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes oblations de prospérité, ton menu et ton gros bétail. En quelque lieu que ce soit que je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai là à toi et je te bénirai. Je reprends. Et suivant. Exode 20, le verset 24. Dieu dit, tu me feras un autel de terre. Attention. Tu me feras un autel de terre. C'est-à-dire, tu vas dresser un lieu qui te servira de point de contact, comme un sanctuaire personnel, un sanctuaire privé, d'où tu viendras me prier, tu viendras m'invoquer. Mais cet autel doit être un autel de terre. Attention. Pourquoi Dieu n'a pas dit un autel d'airain, comme il avait dit dans le tabernacle? Ici, il donne une recommandation personnelle, pas collective. Collective, ça, il va retrouver l'autel dans le tabernacle. Mais dans le tabernacle, cet autel sera d'airain. Mais ici, il dit, l'autel privé, l'autel individuel doit être un autel fait à partir de la terre. Il dit, et sur cet autel-là, tu sacrifieras tes holocaustes. C'est-à-dire, les holocaustes, c'était des offrandes, des offrandes animales qu'on apportait en sacrifice, dans tous les sacrifices possibles qui étaient donnés en animal. C'est ce qu'on appelait des holocaustes. Et Dieu dit, et tes oblations de prospérité. Il explique ton menu et ton gros bétail. Ici, c'est dans le cadre des offrandes d'action de grâce, qu'il fallait apporter des offrandes d'action de grâce. Toutes les actions de grâce possibles. Il y avait ceux qui, après le pardon des péchés, pensaient à apporter à Dieu une action de grâce. Il y avait ceux-là, après avoir vu
la main de Dieu apportait des actions de grâce. Donc, il y avait cela aussi en fait, tout ce qui est lié à l'action de grâce, tout ce qui est lié à ce qui revenait à Dieu, comme les prémices, les dîmes, les quoi. En fait, toutes ces offrandes-là concernées. Et Dieu dit, vous devez dresser cet autel en tout lieu où moi l'Éternel, je mettrai la mémoire de mon nom. Il dit, c'est là que je viendrai, c'est là que je te bénirai. Ok? Donc, si le peuple, de manière individuelle, ne dresse pas un autel de terre, Dieu ne viendra pas pour le bénir. Dieu, ça c'est bizarre, hein? Et ce qui est curieux, dans la vision, le démon là qui vient en 2024, il vient aussi avec une fossile qu'il est en train de faire traîner au milieu d'un endroit désertique et sablonneux. Attention. Quel est l'objectif de la fossile? Si je vois dans la Bible par exemple, là où on nous parle de fossiles, je pense, c'est Matthieu, Jésus, je pense, dans une parabole qui explique l'une des fonctions de ça. On va lire ensemble avec vous. On va prendre le livre de Marc. On va voir l'une des fonctions de la fossile. Ça sert à quoi? Prenons Marc 4. Prenons Marc 4. À partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Marc 4, verset 24 jusqu'au verset 29. Écoutons la parabole que Jésus donne dans ce passage de Marc. On va essayer d'avoir une idée sur le rôle ou l'utilité de la fossile. Jésus dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Je reprends. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. Mais à vous qui entendez, il sera ajouté. Non, cette parole forte, je reprends encore ça. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Mais à vous qui entendez, il sera ajouté. Car à celui qui a, il lui sera donné. Et à celui qui n'a rien, cela même qu'il a, lui sera ôté. Il continue. Il disait aussi, verset 26, le royaume de Dieu est comme si un homme, après avoir jeté de la sémence dans la terre, dormait et se levait de nuit et de jour. Verset 27. Et que la sémence germa et crut sans qu'il sache comment. Verset 28. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Verset 29. Et quand le blé est mûr, on y met incessamment la fossile je reprends. Et quand le blé est mûr, on y met incessamment la fossile parce que la moisson est prête. Je reprends le verset 29. Et quand le blé est mûr, on y met incessamment la fossile parce que
la moisson est prête. Nous voyons ici, avec Jésus lui-même, qui nous donne une certaine explication, je dirais, de l'une des fonctions ou des utilités d'une fossile. Voyez-vous, cet instrument-là, c'est un instrument qui nous permet de faire la moisson. La moisson de quoi? La moisson des semences que nous avons semées. La moisson de quoi? La moisson des fruits de la terre que nous avons plantés. Donc, nous pouvons comparer la fossile à une machette, je dirais ça ainsi, à une machette ou à un objet tranchant qui nous permet de faire la récolte de ce qui nous revient de droit comme revenu. Attention, Église. Maman Karine avec nous? Bon. Par rapport à cette fonction que Jésus nous montre de la fossile et par rapport à la vision, qu'est-ce que vous pouvez comprendre et nous expliquer? On se partage. La question que je pose, maman, essaie de savoir. En faisant une comparaison de la vision du démon avec sa fossile, du passage d'Exode 20, verset 24, et l'utilisation de la fossile. Qu'est-ce que déjà en amont, vous pouvez déjà comprendre et nous expliquer pour que tous nous puissions bénéficier de ce qui nous attend en 2024? Voilà la question. Ce que j'essaie de voir, c'est que cette année 2024, il y aura des choses tellement bizarres qui vont se passer. Mais Dieu nous demande d'être à l'écoute. À l'écoute de toutes ces orientations, de tout ce qu'il va nous dire. Mais pour être aussi à l'écoute, il faut bâtir l'autel. L'autel, donc chacun de nous doit être dans sa présence. Bâtir l'autel, donc être dans un endroit d'intimité où nous allons aller écouter la voix de Dieu en fin de compte tout le temps. Parce que Dieu, c'est lui qui va nous guider, nous diriger dans tout ce que... Donc il nous demande d'écouter. Parce que si on n'écoute pas la voix de Dieu, on sera hors de sa protection, en fin de compte, Dieu veut nous guider pour nous guider dans toute l'année 2024. Pour nous guider, il faut que nous soyons connectés à lui. Pour être connectés à lui, c'est à travers son autel où nous allons nous ressourcer dans sa présence afin de nous donner les orientations, comment marcher pour l'écouter. Et donc, si nous nous obéissons pas à ces orientations, si nous ne sommes pas dans sa présence pour écouter ce qu'il nous dira, ça va nous coûter cher. Dans quel sens? Cher dans le sens où si par exemple Dieu nous dit allez-y à droite et que le fait de ne pas être dans sa présence pour écouter son orientation et nous on part à gauche, ça va nous coûter cher. Donc quand ça coûte cher, donc les conséquences c'est ça. Donc enlever ce que Dieu voulait. Donc tu perds même ce que... Quand ça te coûte cher, tu perds ce que tu as. Donc c'est le diable qui viendra te voler ce que tu as. Parce que Dieu, en fin de compte, Dieu t'a laissé entre les mains du diable. Parce que si tu écoutes la voix de Dieu, lui, il va te donner l'orientation, la voie à suivre. Mais quand tu n'écoutes pas, qu'est-ce que le diable vient? Il vient enlever. Et ça, tu perds tout et il enlève. Donc, ce que je veux, et ce que j'essaie de comprendre un peu pour cette année 2024, pour ne pas tomber dans ce fossile de l'ennemi, on doit bâtir l'autel. L'autel, là, c'est quoi? Vraiment être en relation personnelle avec Dieu pour écouter son orientation, comment il va nous guider. Exact. Donc, parce que ça sera une année mauvaise. Je ne sais pas. D'accord. Si j'ai bien compris ou pas. Ok. D'accord. Maman Victoire, qu'est-ce que vous avez compris? Ok. Nous devons quitter une relation personnelle qui est la communion et l'intimité avec notre Seigneur, avec de nous diriger vers sa volonté. Parce qu'il y a d'autres choses que nous devons comprendre dans ce monde. Le monde que nous vivons, peut-être il y a des voies qui vont nous paraître bonnes ou bon attendre ou bien
il va nous paraître et bien éclairé, ou bien nous donner la voix que c'est la voix de Christ, mais si nous focalisons sur sa personne, lui-même va nous diriger vers sa volonté parfaite. Le fait que nous ne dévions pas, nous n'écoutions pas la voix de l'ennemi, c'est ça. Exact. Alors, j'allais rajouter quelque chose. Allez-y. Pour cette année aussi 2024, moi je pense qu'il y aura beaucoup de faux dieux. Donc il y a déjà de faux dieux. Quand je dis des apparitions, des anges de lumière, de Jésus, faux Jésus, si on peut dire comme ça, pour égarer les enfants de Dieu. Si nous sommes dans la présence de Dieu, on a bâti cet autel, Dieu va nous dire ça, attention, c'est pas moi, c'est un faux Dieu. Dans ce sens-là. Aussi. Vous voyez déjà que par cette expérience que vous faites, cette analyse personnelle, on a déjà ensemble une vision panoramique de ce que sera 2024. Très simple. Et tout ce que vous avez dit font partie des points. Voyez-vous? Parce que, on dit il faut écouter. Et on dit, Jésus dit dans Marc 4, celui qui écoutera, on va ajouter. On dit on va ajouter. Mais à la fin, on nous parle maintenant de l'art de la sémence. C'est-à-dire, dans la sémence. On va arriver. Donc, on a d'abord écouté. Donc, la survie de celui qui écoutera est rassurée une fois qu'il est capable d'écouter. Or, écouter là, comme vous avez dit, c'est suivre les orientations que Dieu, Jésus, va donner. Je pense que vous ferez le résumé dans le groupe. On a écouté, vous allez mettre 2 points, les orientations que Dieu va donner. Et ces orientations que Dieu va donner seront personnelles. Parce que les réalités que nous allons subir n'auront pas les mêmes impacts sur tous comme tels. Non. Les impacts que ces réalités auront au Congo ici ne sont pas les mêmes. Les mêmes qui seront au Togo ou en Belgique ou en Angleterre. Non. Alors, selon les impacts qui vont se produire, c'est ainsi que sera également les orientations que Dieu va donner. Donc, il faut que nous développions déjà notre esprit d'écoute, écoute de Dieu. Deuxième élément à souligner, comme vous l'avez aussi souligné, c'est le côté économique également sera touché. Si dans Marc, Jésus a pris le soin de nous expliquer les procédures agricoles du début jusqu'à la moisson, on doit faire très attention. Pour dire que lorsque nous voyons déjà l'agriculture, nous voyons le côté alimentaire, nous voyons le côté sanitaire, nous voyons le côté le travail. En un mot, nous voyons à travers ces procédures agricoles, nous voyons l'économie. Et dans l'économie, nous avons plusieurs réalités à l'intérieur de l'économie. Donc, en 2024, l'économie sera un instrument qui sera également utilisé. Et l'individu, ce démon qui va régner,
il vient avec la fossile. Pourquoi faire? Pour pouvoir, au fait, récolter ce que les autres personnes auront à planter avec labeur. Lui, donc autrement dit, nous allons planter et c'est lui qui en sera le bénéficiaire. Attention. Troisième élément. Dieu dit, Exode 24, nous devons bâtir les autels de pierre. C'est ce que vous avez dit. Développer une certaine intimité. Ce n'est pas faire ce que les gens font là, la fausse doctrine, de bâtir des hôtels, le mensonge comme ça, le vol, l'escroquerie comme ça. Non. C'est que chacun doit développer une intimité personnelle avec Jésus. Parce que l'autel en pierre, attention, l'apôtre Paul expliquait le mystère des 2 tables de Moïse. Il dit que les 2 tables de Moïse là ont été dans 2 Corinthiens chapitre 2. Vous allez voir ça là-bas. Il dit, Dieu avait écrit la première, les 10 commandements sur les 2 tables de pierre. Mais il dit, mais en ce qui concerne nous, l'église, ce ne sont pas sous les pierres. Les pierres là représentent les cœurs du peuple de Dieu. Alors, l'autel de pierre représente donc notre cœur, cette intimité. Donc nous devons rentrer dans cette intimité-là avec Dieu. Et il dit que tout ce que nous allons apporter comme holocauste, comme action de grâce, doit être déposé là. Autrement dit, ce que nous allons poser. Or, vous voyez que pour parler de l'holocauste ou des actions de grâce liées à notre prospérité, ça veut dire que ce sont les conséquences de ce que nous allons planter comme fruit, de ce que nous allons poser comme faire, comme exercer comme activité. Le résultat de ce que nos activités vont produire, c'est ce que nous allons apporter à Dieu. N'est-ce pas? Or, dans les holocaustes, il y avait plusieurs sacrifices. Le pardon des péchés, on utilisait l'holocauste. Pour demander la faveur de Dieu, on utilisait les holocaustes. Vous comprenez? Donc, et les holocaustes, et les actions de grâce, c'est-à-dire tout ce qui est comme offrande. Déjà, dans les holocaustes, nous avons notre prière d'intercession. Dans les holocaustes, vous avez la prière de supplication. Dans les holocaustes, vous avez les prières, toutes les prières des demandes. Dans les oblations de prospérité, vous avez tout ce qui est lié, cette fois-ci, à quoi? Aux actions de grâce, à la louange, à l'adoration. Donc, tout ça doit se faire dans l'intimité. Autrement dit, ça doit se faire en esprit et en vérité. Et une fois que c'est fait dans cette attitude-là, Dieu descendra pour nous bénir. Parce que, comme on l'a su le dire, déjà 2024 s'annonce mal. 5e élément, je crois. Comme a dit maman Karine, on doit faire très attention parce que ce démon-là n'apparaîtra pas comme démon, il y a de tête. Donc, lorsqu'il va apparaître, comme il n'y a pas de tête, ça veut dire que il va emprunter les têtes de Troïs. Comme vous le connaissez, on ne va pas connaître son visage, il va donc usurper des images. Il va usurper les identités. Il va se présenter tantôt comme un objet, tantôt comme une personne. Mais vous n'allez pas le voir. Donc, il va se servir des objets qui, à l'œil nu, avec son vêtement blanc, qui risquera de nous tromper que c'est une bonne chose. Or, au fond, derrière, l'objectif, c'est de permettre à ce que sa fossile puisse détruire nos terres. Autrement dit, l'œuvre de nos mains, nos bénédictions pour les rendre désertiques, pour nous achasser. Voyez-vous?
Ce sera ça l'objectif. Donc, 2024, faisons attention. De nouvelles technologies pourront apparaître. Des individus pourront apparaître avec entre guillemets, des projets. Mais nous déjà, Dieu nous sensibilise que nous devons être à l'écoute de Dieu. Pour ne pas céder à cette tromperie, comme pouvait encore le dire l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, pour dire que si Satan se déguise en l'ange de lumière, c'est normal aussi que ses ministres puissent se déguiser en des faux serviteurs, plutôt en des vrais serviteurs. Attention, l'analyse de Mokhari a été bien faite pour dire qu'il y aurait des gens qui vont avoir des messages. Vous aurez, mais ces messages, il faut les examiner. Oh, j'ai vu Jésus. Oh, j'ai vu Saint-Tel. Oh, j'ai vu un ange. Pas de souci. Mais examinez le message qui sera donné. Examinez tout ce qui sera dit. Attention, Église. Faisons attention. Attention. Je comprends pourquoi je dis, celui qui écoutera, on va ajouter. C'est ici que je veux finir. Bien-aimés, faisons attention avec l'étude du temps prophétique. Mais pourquoi Jésus dit seulement à celui qui écoute, c'est à celui qu'on va ajouter? Ah, mais lorsque nous voyons le verbe ajouter là, mais ça nous rappelle quelqu'un. Ça rappelle quelqu'un. Et la personne là va nous ramener dans Exode 20, le verset 24. Et cette personne, c'est Joseph, fils de Jacob. Attention, Joseph, son nom signifie ajouter, ou ce qu'on a ajouté, ou ajout. Donc, le chrétien en 2024 qui va écouter les orientations de Dieu sera Joseph. Il va être Joseph. Or, Joseph a été Joseph, ce n'était pas pour le plaisir, c'était pour une mission. Quelle était la mission de Joseph? C'est empêcher que la famine mondiale puisse frapper là où Joseph, lui, il est. Joseph était en Égypte. Son papa, ses frères, étaient restés dans leur pays d'origine, à Shichem, à Canaan. Mais lui, il était hors de son pays, dans un pays étranger. Mais comme lui, son nom s'est ajouté, donc là où lui, il est, il ne peut pas avoir manquement. Il n'y a que des ajouts, il n'y a que l'abondance. Alors, lorsque la famine a frappé la terre entière, le seul endroit, le seul pays, la seule nation qui n'a pas été touchée par cette crise alimentaire, c'était la nation où Joseph était. Et la nation en question, qui est l'Égypte, n'a pas été touchée. Ce n'est pas à cause de Pharaon, ce n'est ni à cause de la renommée de l'Égypte, mais à cause de Joseph. Amen. Vous comprenez? Faites attention avec la Bible. Même ses parents ont été obligés pour être épargnés de la famine. Joseph était obligé de les faire venir en Égypte. Alors, bien-aimé le Seigneur, voilà le secret. Mais quel était le secret de Joseph? Pour être le sauveur tant des Égyptiens que de sa famille. C'était parce que Joseph savait écouter Dieu. Il savait écouter. Lorsqu'il y avait quelque chose, pendant que tout le monde se plaignait, Joseph, lui, il allait consulter Dieu. Il restait dans la vision, dans la maquette du temps. Il restait dans ce que je peux appeler la boussole du temps que Dieu lui donnait au travers des visions, au travers des explications des anges qu'il demandait à Dieu. Joseph gardait ça. Il ne paniquait pas. Il gardait ce que Dieu lui disait. Et il s'efforçait non seulement à garder, parce que celui qui écoute bien, c'est celui qui sait aussi pratiquer ce qu'il a écouté. Joseph recevait les instructions, mais il devenait un avec ces instructions-là. Combien même il a été jeté en prison, il n'a pas oublié les orientations que Dieu lui donnait. Il n'a jamais oublié ça. Même dans sa souffrance, il est resté.
Parce qu'il savait que les tempêtes devaient souffler, mais lui, comme il s'appelle ajouté, comme il s'appelle abondance, comme il s'appelle anti-sécheresse, il savait que lorsque la sécheresse devait arriver, on devait reconnaître que dans ce pays, il y a un Joseph qui existe. Et Joseph a fait l'affaire. Alors, bien aimé, attention avec 2024. Une année de fer et de main de fer. Donc, le fer, c'est cette fossile qui va moissonner les richesses des hommes, qui va moissonner l'économie des nations, qui va moissonner, qui a pour objectif de faire que le monde entier rentre dans une phase désertique et victime de la main de fer de ce démon-là, de ce démon qui n'a pas de tête. Attention, attention. Pour ce soir, nous nous arrêtons ici. Ce n'est que le début de 2024. Nous sommes qu'au début de 2024. Alors, dans le peu que nous avons déjà commencé à entamer, je crois à l'esprit de la révélation. Méditez encore, reméditez encore, Dieu vous en parlera encore davantage. Là où il m'a limité, il vous conduira encore plus en profondeur. Vous avez vu vos interventions, vous-même vous avez su expliquer. C'est ça l'esprit prophétique. Voilà déjà ce à quoi 2023, 2024 nous réserve. 2024. Et je reprends encore. Mettez à votre esprit que 2024 a pour emblème Exode, le livre d'Exode. Je reprends encore. 2024. Donc, lorsque vous allez écrire dans votre calepin, mettez 2024 égale Exode, le livre d'Exode, égale au livre d'Exode. Chaque fois, lorsque vous allez arriver, lorsque vous allez prier, lorsque vous voyez vous voulez prier pour 2024, regardez seulement ce que Israël a subi dans le livre d'Exode. Regardez seulement cette configuration. Priez par rapport aux réalités qu'Israël a vécues en Égypte. Si, là où tu vas trouver que en Exode, Israël était victime, toi tu pries contre ça. Mais là où tu verras que Israël était bénéficiaire, tu t'appropries ça. Tu pries dans ce sens-là pour 2024. Je reprends encore pour une troisième fois et une dernière fois pour une meilleure compréhension. 2024 a pour drapeau prophétique le livre de l'Exode. Donc, à côté de 2024, il faut mettre égal à le livre d'Exode. Chaque fois que tu te réveilleras, tu prieras non seulement pour 2023, mais tu peux même déjà cette nuit-là anticiper à prier pour 2024. N'attends pas le 31 décembre. Parfois, tu ne vas pas arriver le 31 décembre. N'attends pas ça. N'attends pas ça. Prépare déjà le terrain dès maintenant. Commence déjà à prier. Ne cherche pas comment je vais prier. Regarde seulement Exode. 2023, lis pourtant le livre d'Exode. Commence Exode 1. Commence là-bas. Tu vas retrouver tout ce que nous avons dit. Tout ce que vous avez vous-même dit. Vous allez retrouver ça dans le livre d'Exode. Vous retrouvez tout dedans. Voilà, je m'arrête là. Nous allons prier. Nous allons dire un mot au Seigneur Jésus. Nous allons dire au Seigneur merci d'avance pour nous avoir déjà révélé cette cartographie de l'année 2024. Élevons donc nos voix bien-aimées. Prions le Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus, j'honore une fois de plus ta fidélité ce soir et ta bonté. Merci, ô Dieu, de cette information prophétique que tu viens de nous donner concernant 2024. Seigneur, c'est toi qui connais l'avenir. En dehors de toi, personne d'autre ne connaît l'avenir. C'est pourquoi il t'a plu, Jésus, de nous révéler, Seigneur, une partie de cet avenir qui nous appartient également. Oh Jésus, nous te disons merci, Père, pour ces révélations. Merci parce que Jésus, ces révélations nous positionnent déjà. Ces révélations nous permettent déjà, Seigneur, d'être à la marche. Ça nous permet déjà, Dieu, de rassembler autour de nous les outils dont toi tu demandes. Ça nous permet déjà, Dieu, d'être aux aguets. Ça nous permet déjà, Seigneur, d'être à nos postes comme Habakkuk, Dieu, pour entendre ce que tu diras en notre faveur, en faveur de nos familles, en faveur de nos nations, en faveur de toutes les personnes, Seigneur, que nous portons à cœur. Oh Dieu, merci, oh Seigneur, parce que tu viens encore nous amener, Dieu, à nous positionner, à nous investir davantage, Dieu, dans le développement de notre intimité avec toi, à développer, Seigneur, notre vie d'action de grâce, notre vie d'intercession, notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie de méditation de ta parole et notre vie d'adoration. Oh Jésus, car tu nous préviens déjà de ce qui va arriver et la porte de sortie et notre victoire ne dépendront que, Seigneur, de notre manière de nous investir dans cette intimité avec toi. Oh Jésus, Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es merveilleux, ô Père de gloire. Car maintenant, Dieu, tu nous montres encore comment nous préparer, Dieu, à l'œuvre de nos mains. Comment nous préparer, Dieu, à conserver nos économies, à conserver notre alimentation, à conserver notre état sanitaire. Dieu, entre tes saintes mains, car tu nous rassures que tu viendras vers nous, tu te rapprocheras de nous pour nous bénir. Oh Dieu, quelle assurance que tu nous donnes. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Oui, tu vas encore élever ta voix. Tu vas maintenant présenter l'année 2024 au Seigneur par rapport à ta vie, par rapport à ta maison, par rapport à ton foyer, par rapport à ta famille, par rapport à ta nation. Tu vas dire un mot, bien-aimé, tu vas dire à Dieu ce que toi tu veux que le Seigneur fasse dans cette nouvelle année 2024. Élève ta voix, bien-aimé, présente à Dieu tes attentes, présente à Dieu tes doléances. Lui seul est capable de d'y répondre. Prions notre Dieu, alléluia. Ce soir, Seigneur, nous venons te présenter cette année 2024 en faveur de nos maisons, en faveur de nos propres vies, en faveur de nos maris, en faveur de nos femmes, en faveur de nos enfants, en faveur de nos foyers, en faveur de nos familles, en faveur de nos voisins, en faveur de notre nation, en faveur de nos localités. Seigneur, en faveur de tous les serviteurs de Dieu qui se sacrifient corps et âme pour l'avancement de ton œuvre sur la terre. Seigneur, que cette année 2024 soit une année de préservation, soit une année, ô Dieu, où tu vas distinguer ton peuple, soit une année, ô Dieu, où ta lumière jaillira sur ton peuple, où ton peuple ne sera pas réduit en esclavage, où ton peuple ne sera pas, Seigneur, démoniaque, ô Dieu, ne sera pas privé des droits de ses réjouissances, parce que tu seras avec nous, parce que tu seras avec nous, au-delà de cette main de fer, au-delà de cette année de fer. Seigneur, toi tu as dit, tu crées le fer et c'est lui qui fait le fer. Ainsi pour nous, Seigneur, cette année sera provoquée comme année de fer
Pour nous, ça sera une année où le fer, Seigneur, sera mou. Une année où le fer perdra sa vigueur. Une année pour nous où tu vas nous distinguer. Une année pour nous où ce monstre, où ce démon, son nom, connaîtra que si lui n'a pas de nom, s'il n'a pas de tête, nous avons une tête et nous avons un nom, c'est toi Jésus-Christ. Car il est dit dans Colossiens 1, verset 15, que tu es la tête de l'église. Oh Dieu, et c'est ton nom que nous portons sur nous, comme il est encore dit dans Acte 15, 14, que tu as mis ton nom sur nous. Oh Dieu, ce soir Seigneur, nous bénissons 2024, ô Père de gloire. Nous bénissons cette année, ô Dieu d'Israël, car tu seras là Seigneur, pour nous amener dans des élans nouveaux, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais prier. Oui Seigneur, tendre Père, Jésus, c'est toujours une joie pour nous d'être là dans ta présence. Car chaque fois que nous sommes dans ta présence, Seigneur, tu nous enseignes des choses nouvelles. Parce que tu nous aimes. Tu veux que nous ne soyons pas en retard par rapport à la prophétie. Mais tu veux que nous soyons en marche. Que nous soyons en avance. Oh Dieu, c'est la raison pour laquelle, Seigneur, pendant que le monde entier est dans l'obscurité, comme il est dit dans le livre de Proverbes 28, 18, Seigneur, que s'il n'y a pas de révélation, le peuple est dans le trouble. Mais heureux le peuple qui observe la loi. Seigneur, nous observons ta loi, c'est pourquoi nous sommes à jour. L'ennemi ne nous trompera point parce que nous connaissons ses desseins en avance. Seigneur, que cette nuit soit pleine de visitations de ta part. Que cette nuit, que tu gardes nos cœurs dans la paix du Christ. Que toute visitation impure, que tout cauchemar soit détruit dans ton puissant nom, ô Seigneur. Que tout esprit de mort qui veut côtoyer nos maisons, Seigneur, qu'il soit capable de traverser, Seigneur, ton bouclier de protection sur nous. Oh Jésus, tu es l'esprit de vie et en nous se dégage ton odeur de la vie. Ainsi, nous proclamons qu'aucun esprit de mort n'a le pouvoir sur nous. Aussi terrifiant soit-il. Seigneur, devant nous, il s'efface. Devant nous, Seigneur, ils ne sont rien. Au nom de Jésus, Père de gloire, je bénis nos familles. Je proclame que le reste de la semaine est béni également. Les maladies sont guéries. Les sécheresses sont ôtées et assainies par les fleuves de vie que produit ton Esprit Saint. Je proclame, ô Dieu, que Seigneur, nos faiblesses spirituelles sont maintenant effacées, remplacées par la vitalité que tu nous donnes. Car c'est en toi que nous obtenons le mouvement, la vigueur spirituelle. À toi la gloire, l'honneur et la majesté, Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.